de présentation. Bon, donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous aider à écrire des articles de blog. Pourquoi écrire des articles de blog? Parce que c'est la meilleure façon de faire des positions sur Google. Lorsqu'on est une entreprise et qu'on veut avoir de la présence sur Google, eh bien, la meilleure façon de le faire reste encore d'écrire des articles de blog. Comment on fait pour écrire des articles de blog? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Surtout si on est quelqu'un qui n'aime pas écrire, si on est quelqu'un qui n'a aucun talent précis de rédaction et qu'on n'a pas d'idée. On va voir aujourd'hui comment trouver sur quoi écrire, comment trouver les questions que se posent les internautes sur notre sujet, comment utiliser un outil qui va écrire pour nous. Donc, on va tout voir ça ensemble aujourd'hui. Première des choses, pour ceux qui se le demandent, parce que je n'ai pas pensé à me présenter, puis c'est pas tout le monde qui me connaît. Donc, moi, je suis Valérie Payotte. Hein, mon nom, Valérie Fraguinette pour les intimes. Ça fait maintenant 12 ans que j'accompagne, bientôt 13, les entreprises dans leur référencement naturel, Google, les réseaux sociaux, le web marketing, l'acquisition de contacts. En gros, tout ce qui fait en sorte que le web devient wow pour l'entreprise. Soit je vous forme parce que je suis une ancienne enseignante, ou alors avec mon équipe de graphistes, producteurs, rédacteurs, je le fais pour vous. Donc, ici, aujourd'hui, on va aller sur un exemple d'un client avec qui on travaille depuis, je pense, maintenant 3 ans, et on s'occupe de son référencement naturel pour que lorsque les gens vont sur Google, ils cherchent un chiro, ben eux, ils sortent en premier. Sauf que la plupart des gens, du temps, les gens ne vont pas chercher chiro ou chiropraticien ou chiro Laval, parce que c'est à cet endroit-là qu'ils sont. Excusez, j'ai le nez qui fait du bruit aujourd'hui. Donc, ils ne vont pas chercher un chiro à Laval, ils vont chercher la douleur qu'ils ont. Ils vont chercher, et c'est la même chose pour vos clients, ils vont chercher la problématique. Et ici, le client, on a fait plusieurs pages sur les différentes problématiques. Et donc, si on commence par le premier, le mal de cou, le torticolis, le client va dire, Hey, Google, j'ai mal au cou, j'ai un torticolis, j'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, la première des choses, le prospect de mon client, donc celui qui a mal au cou et qui cherche un chiro, il va aller sur Google et il va écrire un mot-clé comme torticolis, hein, ou mal de cou. Donc, allons-y aujourd'hui pour torticolis. C'est un mot-clé que j'ai fait des recherches en SEO avant, qui a plusieurs milliers de vues. Donc, c'est un outil que j'ai utilisé SEMrush pour le faire, pour voir combien il y avait de vues. Et je peux voir que le mot-clé torticolis est très en demande. Donc, je reprends. Je pars d'un site web, je pars d'une problématique de mon client, je prends cette problématique et je vais dans Google pour voir comment je peux aider avec cette problématique. Donc, je fais une recherche. Ma recherche, elle me donne quelque chose de génial ici. OK? C'est ici que tout se passe, la magie pour vous. Si je mets un mot-clé dans l'indication ici, Google m'indique ce qu'on appelle en bon français Also Ask Questions. Les Also Ask Questions dans Google, ce sont quelles sont les questions que se pose ma communauté sur ma thématique. Il n'y en a pas toujours, mais des fois, la plupart du temps, je dirais 80% du temps, on les a. Si vous ne les avez pas, ça veut juste dire que votre mot-clé est soit pas assez cherché, trop ciblé, et ça ne permet pas d'avoir l'information. Mais exemple, si je mets ici torticolis, il me donne à deux endroits. Premièrement, ici, il va me dire quels sont les mots-clés qui sont les plus cherchés. Et ici, il va me dire quelles questions les gens se posent. Exemple, si je clique sur comment soulager rapidement un torticolis, ben là, il me donne un indice de qu'est-ce que le meilleur article de blog, qu'est-ce qu'il en a dit. Je referme, et tout à l'heure, j'en avais 4, maintenant, j'en ai 6 questions. Ah, quelles sont les causes du torticolis? Ça aussi, ça peut m'intéresser. Et là, à ce moment-là, je peux aller voir de quoi cette personne-là a parlé. Et à chaque fois comme ça que je referme, j'ai de nouvelles questions. Donc là, j'aimerais qu'on fasse un exemple avec quelqu'un dans notre communauté. Hein? Donnez-moi
un mot-clé dans votre domaine d'activité, puis je vais faire une petite recherche en direct pour vous montrer. Donc, allez-y dans les commentaires, laissez-moi votre mot-clé, le mot-clé de votre domaine que vous aimeriez avoir les questions pour écrire un article de blog la semaine prochaine. Donc, je compte sur vous. Donnez-moi vos questions, votre mot-clé. Moi, je vais trouver vos questions. Alors, on va laisser 2 secondes aux gens d'écrire. Exemple, Irène nous dit peau sèche, parce que Irène, elle est dans les produits de beauté. Alors, tu vois déjà les gens, quand tu mets peau sèche, ils se posent des questions. Ça, c'est tes mots-clés. La peau sèche dans les oreilles, les symptômes, la peau sèche qui démange, peau sèche autour des yeux. Ça, ce sont tous les mots-clés que les gens se posent dernièrement. Si je fais Enter, et là, je descends et je vois ici des questions que les gens se sont posées. Exemple, si tu fais un article demain sur comment hydrater une peau très sèche, c'est clair qu'il y a de la question là-dessus. Comment soigner la peau sèche naturellement? Et à ce moment-là, tu peux mettre tes produits en avant parce que je sais que c'est des produits naturels. Donc, exemple, comment hydrater une peau sèche? Si je clique et que je referme, ah, ben là, tu vois comment hydrater sa peau à la maison. Quelle pommade pour une peau sèche? Donc, et si je ferme et que je rouvre, il va m'en donner d'autres. Quelle crème pour hydrater la peau? Donc, en gros, si la semaine prochaine, tu fais un article sur l'hydratation de ta peau, eh bien, à ce moment-là, tu vas avoir des gens qui vont te trouver. Exemple, ici, j'ai Geneviève qui me parle de perte de poids. Hein, mon Dieu, on est tous là, surtout après les fêtes. Ça doit être un mot-clé très recherché en janvier, ça. Donc, perte de poids. Déjà, si je vais ici, j'ai tous les mots-clés de la perte de poids en ce moment. Perte de poids sans raison, perte de poids gratuit, donc les astuces gratuites, produits, quand consulter, femmes, perte de poids rapide pour les hommes. Ah, ben, il y en a qui cherchent des trucs gratos et rapides. Oui, c'est rarement ce qu'on voudrait. Perte de poids, maladie. Ah, ça, c'est moins le fun. Programme de perte de poids. OK, ça, c'est des mots-clés qui ressortent le plus. Et si on descend, tadam, ici, on a les questions que les gens se posent. Alors là, tu en as 4. Tu commences par celle que tu préfères. Donc, comment maintenir une perte de poids? Ça, c'est intéressant parce que les gens, ils veulent savoir comment perdre rapidement. Et la problématique, c'est qu'ils vont perdre. Puis, comme ce n'est pas des habitudes régulières, ben, ils vont reprendre aussitôt. Mais allons-y pour celui-là. Fait que tu vois, ici, déjà, quand tu cliques, tu as des idées de qu'est-ce qui peut se faire sur la perte de poids. Si tu refermes, il t'en donne d'autres. Hein? Donc, quel poids peut-on perdre dans un mois? Pourquoi perdre trop vite? Donc là, ici, tu as plein de thématiques sur la perte de poids. Et c'est la même chose pour ceux qui vont, par exemple, faire problème de comportement. Ici, on va avoir, ça va être le dernier que je vais prendre. Donc, problème de comportement. Ici, même chose, on a les mots-clés, hein, troubles du comportement. Et là, tu vois, ce que ça me dit tout de suite ici, très intéressant au niveau SEO, ça me dit que ce n'est pas le mot-clé problème de comportement que les gens cherchent le plus, mais trouble du comportement. Alors, oui, faire un article problème de comportement, mais ne pas oublier de marquer des troubles du comportement. Et toutes ces thématiques-là, ici, c'est des thématiques que les gens ont recherchées cette semaine. Et ici, tu as les derniers. Hein, comment diagnostiquer un trouble du comportement? Tu as des idées. Donc, ici, tu peux aller comment agir avec un trouble de comportement. Et ce sont toutes des questions que tu pourras ensuite reporter dans l'outil qu'on va voir ensemble par la suite. Alors, on choisit un mot-clé de notre domaine d'activité. On va aller voir les mots-clés en lien. Donc, ce sont tous des mots-clés que vous auriez avantage à ajouter dans votre article. Les questions qui vont être les sous-sections de mon article. D'accord? On va vous montrer ça par la suite. Et ça va me donner vraiment les différents éléments de comment rédiger un article de blog. Alors, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on était sur le mot-clé torticolis. D'accord? Torticolis de mon client. Et ici, comment soulager rapidement. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était un article sur torticolis et sommeil. Hein? Donc, puis là, tu vois, il me dit ici, torticolis, il m'a dit position sommeil. Ouais, donc moi, je vois, je vais encore plus.
Avec les mots-clés qu'il me donne en haut, je vais encore plus cibler. Et là, ici, comment faire passer un torticolis, comment se débarrasser, comment éviter les torticolis. Ah, comment éviter les torticolis en dormant. Donc, pourquoi j'ai toujours des torticolis? Dormir sur le dos, dormir sur le côté, mal au cervical. Ah, OK, ici, j'ai des mots-clés supplémentaires qui me sont offerts. Quelle position adopter pour dormir? Ça aussi, ça peut être fort intéressant. D'accord? Donc, ce sont tous des mots-clés intéressants que je vais pouvoir conserver. Je peux les noter quelque part ou sur un fichier Excel, un bloc-notes ou quelque chose, et je vais les prendre en main pour aller maintenant dans mon nouvel outil qui va devenir mon meilleur ami. Donc, j'ai ici quelqu'un qui m'a marqué un commentaire. Oui, effectivement, j'aime aussi m'inspirer des questions de mes clients. Tellement vrai, hein? Donc, lui, il fait du coaching Lincoln, c'est un confrère, donc image de marque pour créer du contenu. Tellement vrai, tellement vrai, tellement vrai. T'inspirer des questions que les clients t'ont posées dernièrement, ça peut être une très bonne façon aussi de faire du contenu. Merci beaucoup pour ta remarque. Fort à propos. Donc, oui. Ensuite, je disais donc, une fois qu'on a trouvé grâce à Google, les questions qu'on peut utiliser, on va aller dans notre outil que je trouve vraiment génial et qui s'appelle Mark Copy. Donc, outil qui s'appelle Mark Copy, hein, app.markcopy.ai ou markcopy.ai. Donc, si j'ouvre une fenêtre ici, markcopy.ai, qui est un outil qui me permet, c'est sûr qu'il y a besoin d'un humain quelque part quand même dans l'outil, OK? C'est pas vrai que tu peux prendre ce qu'il fait puis l'envoyer dans ton blog. Hein, on s'entend que ce n'est pas un humain, c'est de l'intelligence artificielle. Mais je te dirais que fini la page blanche, fini les 4 heures pour rédiger un article de blog. Entre ce que je t'ai montré pour trouver les thématiques, les questions et l'outil, 80% de la job est faite. Une fois que tu as pris tout ça, là, tu te retrouves avec un article comme celui-là que j'ai fait pour vous montrer. Donc, c'est un article, hein, insomniaque à cause d'un torticolis. Comment gérer votre douleur au cou? Là, je mets ma petite introduction. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je l'ai fait. Ensuite, ici, je retrouve mes questions. Donc, les fameuses questions que j'avais ici ou les questions que les gens ont traitées dans leur blog. Ben, pourquoi vous vous réveillez épuisé lorsque vous avez un torticolis? Qu'est-ce qui cause un mal de cou au réveil? La meilleure façon de dormir avec des douleurs au cou. D'accord? Ici encore, 4 solutions pour retrouver le sommeil quand on a un torticolis. Et puis là, hop, 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 quelques petites solutions. Et le torticolis du sommeil, une pathologie trop fréquente, c'est toutes des choses que j'ai trouvées dans les questions, les also ask questions. C'est toutes des choses que j'ai trouvées. Et entre les questions, il y a du texte. Je vais vous montrer dans un instant que c'est même pas moi qui l'ai rédigé. Je n'ai fait que l'améliorer, mais c'est l'outil qui a rédigé le texte. Donc, je pars d'un mot-clé que je vais mettre dans Google qui va me donner des questions que je vais mettre dans mon outil et l'outil va faire la job. Exemple, allons-y, tiens, j'aimais bien l'idée de la, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure, perte de poids, peau sèche, problème de cortement, lequel on va prendre? Roulement de tambour. Hein, on est au mois de janvier. Hein? On va y aller avec la perte de poids. Ah, quel sujet de fou. Donc, je n'avais pas prévu de vous le faire aussi en live direct comme ça, mais je vais le faire avec une thématique nouvelle pour vous montrer que c'est possible avec n'importe quel sujet. Alors, allons-y, comme si je faisais un article pour Geneviève sur la perte de poids. Donc, j'y vais avec la perte de poids. Et là, ici, moi, j'aime beaucoup le comment maintenir une perte de poids. Parce que je n'aime pas le fait de perdre du poids pendant 3 semaines, un mois, puis on est rendu au mois de février, bientôt la Saint-Valentin, on recommence à manger du chocolat, ça ne sert pas à grand-chose. Ça fait faire du yo-yo, puis tant qu'à ça, ben, tout aussi bien de garder tes habitudes. T'sais. Donc, ici, j'ai 4 stratégies pour maintenir une perte de poids. Ça peut être intéressant, ça peut me donner des idées. Mais bon, je pars avec mon sujet. Comment maintenir une perte de poids? Je vais dans mon outil. Je m'en vais dans l'accueil de mon outil. Je me connecte avec mon Google. OK, jusque-là, vous me suivez.
Donc, je suis partie d'un sujet que je ne connais pas du tout, là. Hein? Allez, j'ai dit, je me connecte avec mon Google. J'espère que je n'ai pas quelqu'un de l'équipe qui est en train de travailler dessus en même temps que moi. Ah! Attends une minute. J'adore quand ça fait ça. Parce que le problème, c'est que ça ne peut pas être deux personnes en même temps dessus. Donc, j'espère qu'il n'y a pas personne d'autre que moi qui est dessus. Bon, ça y est, je suis rentrée. Alors, que s'il y a des gens de mon équipe qui m'écoutent et qui sont sur Marcopie, touchez-y plus pour la prochaine dame. Aïe, aïe, aïe. Les joies du direct. Donc, on a dit qu'on allait dans Marcopie. On peut faire du Facebook, des descriptions de produits, des introductions au compte LinkedIn. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais là, on va aller aujourd'hui dans l'article de blog complet. Et on a dit qu'on y allait avec le sujet de Geneviève sur la perte de poids. On a pris comment maintenir une perte de poids. La première des choses, c'est que je vais renommer mon sujet ici, comment maintenir une perte de poids. Et je vais lui demander de me fournir des titres intéressants au niveau SEO et au niveau de ce que les gens se posent comme question. Donc, je vais demander de générer des titres pour mon article. Alors, comment réussir à perdre du poids dans du sport? Comment maintenir une perte de poids? Ouais, ben ça, c'est pas vraiment génial. Comment perdre du poids et le conserver? Comment ne pas régresser? Les erreurs de tous les régimes. Ça, je l'aime bien parce que tout ce qui est 5 astuces pour faire ceci, 3 astuces pour faire cela, les gens, ils aiment ça, ce genre d'article. 9 principes pour perdre du poids durablement. Donc, ça, c'est un titre que j'aime bien. On va le prendre pour l'instant. Disons qu'on prend celui-là. OK? Ensuite, on va lui demander, donne-moi un sommaire. Donc, je pourrais prendre ça ici. Hop, sommaire. 9 principes pour perdre du poids. Et là, je vais lui demander des titres, des sous-titres, des questions. Donc, je peux le faire avec lui. Hein? Donc, il me donne des sujets. De manger sainement, manger des aliments frais, manger des aliments que vous aimez. Donc, ici, manger sainement équilibré. Ah, ça, c'est intéressant. OK. La gestion du stress, la relation entre le stress et la perte de poids. La gestion de l'émotion et la perte de poids. Ouais, j'aime beaucoup celui-là. Donc, mettons qu'on aurait ici 9 principes pour perdre du poids durablement. Et ici, on aurait des thématiques. Je peux aussi y aller avec des questions ici que j'ai trouvées. Donc, quel poids on peut perdre dans un mois? Pourquoi perdre trop vite peut se révéler néfaste? Ça, je l'aime bien, cette question-là. Donc, par exemple, je pourrais dire, à la place de faire du sport en premier, je peux mettre pourquoi perdre trop vite du poids peut se révéler néfaste. Et ici, par exemple, je prendrais faire du poids, faire du sport régulièrement et manger moins sucré et moins gras, OK, sans se priver, par exemple. Donc là, ici, celui-là, on ne le prendra pas. Fait que là, on serait rendu au lieu de 9 principes, on serait rendu à 6. D'accord? Donc, ça ici, déjà, j'ai mon titre, j'ai mes thématiques. Je pourrais prendre d'autres questions. Hein. Donc, par exemple, ici, j'aimais bien celle-là, je peux revenir, puis là, il peut me demander une autre. Comment garder son poids après une perte de poids. Ça peut être intéressant aussi pour finir mon article. Hein. Donc, je pourrais ici finir l'article avant comment garder son poids après une perte de poids. Une fois que c'est fait, là maintenant, je vais lui demander une introduction. Donc, à partir de ça, écris-moi une introduction. Et là, je vais générer du texte. Et c'est là que, regardez, mes mains sont là. Je vais travailler sans les mains. Et hop, j'ai plein de, ici, sujets. Pourquoi c'est un sentiment? OK. Ici, ça, c'est une thématique sur le poids durablement, mais tu vois, il m'offre plein de petites introductions intéressantes. Mais je vais prendre celle-là, ajouter à l'article. Idéalement, nous aimerions tous perdre du poids. Le problème, c'est que la plupart des gens ne perdent pas de poids durablement. Le problème, c'est que ces régimes se concentrent sur la perte de poids rapide. Tu vois que là, je peux l'aider un peu ici. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ça et je peux lui demander ici, écrire encore plus de texte sur la même thématique. Et là,
On enlève les mains du clavier pour pas que vous pensiez que c'est moi qui écris. Et on va, donc mes mains sont là et vous regardez, ça écrit tout seul. OK? Et ici, on a du texte qui nous est proposé. Et on pourrait dire, par exemple, ben, regarde, moi, j'aime bien cette phrase-là et écris plus sur cette phrase-là. Et à ce moment-là, l'outil, encore là, mes mains sont ici, l'outil va nous écrire, d'accord? Il va nous écrire du texte. Donc, il nous propose des textes sur les thématiques. Encore ici, on peut lui dire, écris-moi sur cette thématique-là. Donc là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je produis du contenu, je produis du texte. Après, je viendrai l'améliorer. OK? Donc, ici, j'écris du texte. Je lui demande de m'en écrire un peu plus. J'écris du texte sur une thématique. D'accord? Là, je produis du texte. Ici, je peux encore produire un petit peu sur cette thématique-là pour vous continuer à vous montrer de quoi il est question. Et je vous rappelle que j'y connais rien à la thématique. J'ai pris un mot-clé au hasard. OK? J'ai pris un mot-clé au hasard que m'a fourni un de nos participants. Donc, j'ai aucune information sur qu'est-ce qui se passe sur cette thématique-là. Je ne sais pas du tout de quoi parle cette thématique-là, mais j'ai ici plein de sujets. Donc, ce que je continuerai à dire, ben, regarde, j'aime bien, continue sur cette thématique-là, j'aime bien. OK? Continue d'écrire là-dessus. Et ça peut être le cas sur n'importe quel mot-clé. OK? Et là, ici, ben là, par exemple, celle-là, non. J'ai rien lu de ce qu'il a écrit, hein. Il peut avoir écrit des grosses conneries. Désolé pour celle qui nous a fourni le texte, pour celle qui nous a demandé le sujet. Peut-être que c'est des grosses bêtises que je suis en train d'écrire. OK? Mais c'est pour vous montrer que ici, il est capable de se prendre des idées et d'écrire. Donc, la gestion du stress et la perte de poids. Et là, je vais lui demander d'écrire sur la question. Donc, on écrit sur la question. OK. Et donc, encore, on peut écrire. OK. Et comme ça, on va pouvoir avoir plein de thèmes. Gestion de l'émotion et de la colère dans la perte de poids. On n'oublie pas de mettre notre mot-clé. Le 4, j'en peux pas besoin. Hop. Écrire plus. Vous comprenez un petit peu le concept de ce que je suis en train de faire? Et là, on parle de gestion de l'émotion et de la couleur dans les troubles alimentaires, des conséquences directes et indirectes sur la prise de poids. Donc, je peux remettre ici mon titre en H2 pour pouvoir voir que c'est un titre. Et je peux lui dire, ben écoute, j'aime bien ça, ce que tu me racontes. Continue donc à m'écrire de quoi là-dessus. Fait que je sélectionne mon texte, puis je lui dis, continue de faire quoi là-dessus. J'aime ça. OK? Et la première chose que je sais, c'est que là, j'ai plein de textes. Et écoute, ça fait quoi, 15 minutes? Et je suis rendue avec un texte de 900 mots. Moi, je vais à peu près à 1000 mots avec le logiciel. Je lui demande à peu près 1000 mots. Puis après ça, je mets ma main dedans, puis là, je travaille ça. OK? Ah, on va prendre quelques minutes pour voir vos commentaires. Chantal a trouvé ça bien capoté. Et oui, tellement. Irène se dit qu'elle va se mettre à l'écriture d'un blog. Ben, c'est le but, ma chérie. C'est le but aujourd'hui de faire ça. C'est de vous montrer que n'importe qui peut faire de l'écriture de blog et c'est ce qui va vous ramener le plus de visibilité. OK? Donc, oui, je vous offre le service de faire des articles de blog pour vous, d'optimiser vos SEO, mais vous êtes capable aussi de commencer par vous-même, de faire vos premiers pas dans le blogging et c'est mieux de le faire vous que de rien faire du tout. Et avec un outil comme celui-là, vous allez être capable d'en faire beaucoup. Parce que, ben, une fois qu'il a fait tout ça, j'ai un nouvel ami ici qui me demande c'est quoi le logiciel. Le logiciel, les amis, il s'appelle Mark Copy.
Mark Copy, c'est le logiciel. Il coûte, ici, si on veut le prendre dans les tarifs, il coûte 50 euros par mois, 75 dollars par mois, et il vous permet d'écrire jusqu'à 20 000 mots dans dans l'assistant de rédaction avec assistant d'SEO, recherche de mots-clés, rapport SEO, etc., etc., 75 dollars par mois. Et je ne fais pas de sous là-dessus, je n'ai pas d'argent chez eux. C'est juste que je voulais montrer à ma communauté ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. D'accord? C'est sûr, comme je vous disais, l'article, probablement que j'aurais besoin de repasser derrière, l'optimiser, rendre ça un petit peu plus funny pour faire un article qui me ressemble plus. Mais l'outil est capable d'aller chercher 80 des idées principales. Hein. Donc, ça va te permettre d'aller chercher un grand nombre d'idées principales. Après ça, tu n'as plus qu'à venir derrière et optimiser. Et si je vous montre ce qu'il en est, donc, oui, très intéressant comme base pour créer des articles rapidement. Bien sûr qu'il faut les réviser. Oui, il faut les réviser pour plusieurs raisons. Il faut les réviser, premièrement, parce qu'on n'oublie pas que c'est une machine et qu'elle peut faire des fautes de français. Les phrases, des fois, il faut les remanier. Il faut mettre aussi sa petite touche perso. Hein. Moi, ma Froggy Touch n'est pas dedans. Hein. Donc, il a fallu que je le remanie. Mais un article qui t'aurait mis 3 heures à écrire, avec un outil comme celui-là, tu vas mettre quoi? 1 heure? Déjà là, ça va t'aider énormément. Donc, allons voir un peu plus loin ce que j'en ai fait de l'article de ma cliente. Donc, vous avez vu le concept. Attends, je ne peux pas appuyer sur le bas bouton. OK, on va aller voir ici, voir tout. Donc, la cliente ici, insomniaque à cause de torticolis. Hein? Donc, on se rappelle, on a demandé à l'outil de nous trouver un titre, on a mis des sous-titres. Et voyez ici, ben, il y a certains éléments que j'ai faits pour lui, mais il y a des éléments aussi que c'est moi. Là. Ça, c'est pas l'outil qui m'a donné ça, c'est moi. Donc, qui a ressorti des éléments, qui a pris un peu de ce qu'il avait fait, des ouch puis des aïe, il ne fait pas ça, l'outil. Il parle français. OK? Mais moi, j'ai été ressortir des éléments. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'il peut nous donner aussi un petit peu d'optimisation au niveau SEO. Fait que là, il va nous montrer quels sont les mots-clés et on peut voir le rapport SEO. Donc là, j'ai effectivement un titre. Ma longueur de titre est idéale. Le mot-clé est présent dans le titre, etc., etc. J'ai le nombre de sous-parties. Ma longueur de texte est bonne parce que c'est entre 1000 et 1500 mots. Hein? Donc, c'est tout important. Ici, il me dit l'article contient le mot-clé principal. J'espère bien. J'ai fait mon article basé là-dessus. Il y a assez de mots-clés présents dans mon article. Par contre, il dit ben, tu pourrais rajouter des mots-clés secondaires. Et à ce moment-là, les mots-clés secondaires, ben, ce sont des mots-clés qui sont des mots qui parlent de la même thématique, mais qui ne sont pas le mot-clé exact. Donc, il faudrait que je rajoute des mots-clés secondaires. Il va me rester ça à faire comme optimisation SEO. L'article n'est pas terminé. Ensuite, j'ai rajouté un lien. Lui, il aimerait ça en avoir -2. Donc, un lien que j'ai fait, ben, l'article, il va mener à la page du site qui parle de torticolis. Donc, je fais des liens dans mon site web. Et il me parle aussi de rajouter des images. Ben, écoute, je vais aller sur Pixabay. Hein. Moi, regarde, pas me prendre la tête longtemps. Je vais aller sur pixabay.com. Puis, je vais y écrire torticolis. Hein? Fudge. C'est vrai, il est en anglais. Ah, moi, puis mon anglais. Comment qu'on écrit ça, torticolis, en anglais, toi? Non, hein? Bon, mettons que c'est le coup. Hein? Non, OK. Je vais demander à mon ami Google. Google. Ça, c'est mon meilleur ami. Google Traduction. Puis là, je vais lui demander torticolis. Fuck, c'est la même chose. Est-ce qu'il a quelque chose pour le torticolis? B, il a peut-être des images de bébé, parce que c'est pas rapport. OK, donc trop ciblé. Si je demande mal de cou, neck pain, ici, hop, neck pain. Voilà.
Bah, je l'ai. Et donc, je pourrais prendre des images ici, hein, plein d'images libres de droit, les ajouter dans mon texte, des images de soins chiro, des images ici. C'est le genre d'image que ma cliente, elle aime bien. Donc, je peux prendre soit des images payantes ou des images gratuites. Ici, c'est des images gratuites et les ajouter à mon article pour qu'il soit content parce que Google, il aime ça, les images. Puis il aime ça quand les images sont optimisées. Donc, Stiff Neck, merci Irène. Désolée, je ne regardais pas mes, mes commentaires. Mais effectivement, probablement que Stiff Neck, il me l'aurait aussi donné des belles images. Donc, ce que je fais, on répète, on récapitule. J'utilise je pars du site de mon client. Je vais trouver les questions les problématiques de son client. Ici, mal de cou, torticolis. Je vais demander à Google qu'est-ce qui se fait en ce moment sur les problématiques. Je vais trouver 4-5 questions que j'ai envie de traiter. Je vais venir les mettre dans mon ici. Je vais venir les mettre dans mon texte. Hein, ici, par exemple, comment gérer votre douleur au cou. Pourquoi vous vous réveillez épuisé lorsque vous avez un torticolis? Qu'est-ce qui cause un mal de cou au réveil? La meilleure façon de dormir avec des douleurs au cou et 4 solutions pour retrouver le sommeil quand on a un torticolis et le torticolis du sommeil. Donc, j'ai trouvé plusieurs thématiques ici que j'ai ensuite rentré dans l'outil. Puis, je lui ai demandé de m'aider à trouver un titre, des thématiques de sommaire. Ben, moi, les thématiques de sommaire, j'ai plutôt donné les questions de Google. Faire une introduction. Donc, je pense qu'il m'a donné ça comme introduction, puis moi, j'ai fait le reste autour. D'accord? Comme je vous dis, je demande à peu près un 900 mots à l'outil et avec ce que j'ai rajouté, je suis à 1374. Donc, ce que veut dire quoi? C'est qu'il y a à peu près 70% de l'outil, 30% de moi, mais je n'ai pas de problème de thématique. Ça fait en sorte que je peux rédiger des articles de blog sur tous les sujets pour tous les clients. Donc, dans une semaine, on peut rédiger chez Froggy un article de blog en réalité 3D augmentée, puis le lendemain, un article de blog sur les barrages hydrauliques, et puis du contenu textuel pour mon esthéticienne, etc., etc., etc. Et c'est comme ça qu'on crée des contenus pour nos clients, des articles de blog, mais aussi, on peut partir après ça de ces éléments-là et faire avec ça, par exemple, un post sur Facebook. Avec une autre question ici, ben, je peux faire un post sur LinkedIn avec une belle image. Et donc, je peux prendre ces éléments-là, faire une vidéo. Euh, tous ces éléments-là me permettront de créer du contenu. C'est une façon de ne jamais plus de manquer de contenu intéressant pour votre web et vos réseaux sociaux. Donc, c'était ce que j'avais à vous montrer ce matin. Maintenant, je suis prête à répondre s'il y a des questions. Alors, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Laissons 2 minutes. Donc, j'ai des merci, j'ai des wow magiques. Hein. Reprenez la vidéo si vous êtes dans mon groupe Facebook. Si vous êtes dans mon groupe Facebook, vous allez pouvoir reprendre la vidéo aussi souvent que vous voulez. Rejoignez le groupe Facebook de Froggy pour reprendre la vidéo aussi souvent que vous voulez parce que je laisse tous mes lives disponibles dans le groupe Facebook de Froggy. Ils seront aussi disponibles pendant la prochaine semaine sur tous mes réseaux sociaux, mais je ne les laisserai pas à long terme sur tous mes réseaux sociaux. D'accord? Ils vont, parce que il faut que je choisisse un endroit où les mettre. Et donc, ils vont être sur mon groupe Facebook. Fait que rejoignez-moi sur mon groupe Facebook, astuce.froggy-net.com, et je pourrai à ce moment-là vous partager toutes ces vidéos-là mois après mois. Si vous voulez aller plus loin avec nous pour apprendre à faire tout ça, allez simplement sur le site web de Froggy. D'accord? Site web de Froggy.
Donc, froggy-net.com, sans le astuce, parce qu'avec le astuce, c'est pour le blog. Donc, froggy-net.com. On va enlever ça. Donc, froggy-net.com et vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi directement en ligne. Donc, plusieurs types de rendez-vous. Il y a bien sûr le café virtuel 20 minutes gratuit pour faire connaissance. Ce n'est pas un 20 minutes pendant lequel je vous forme. C'est un 20 minutes pour faire connaissance, voir d'où vous partez, voir quels sont vos besoins et voir si je peux vous aider. Donc, on fait connaissance, on prend un café ensemble. D'accord? Donc, ceux qui veulent uniquement à tous mes trucs et astuces gratuitement, allez sur mes Facebook, mes YouTube, mes LinkedIn. Vous avez tout ça à ces endroits-là. Le café virtuel, c'est pour ceux qui veulent faire connaissance ensemble. Donc, ensuite, vous pouvez aussi, ça c'est tout nouveau 2022, vous avez une question, et vous voulez simplement, Valérie, on peut-tu voir telle chose? On prend un 20 minutes ensemble, c'est 55 et on regarde un élément de votre web marketing. Si vous voulez une séance complète, c'est 145 et c'est 1 heure. Donc, vous pouvez réserver ici. Ceux qui sont des clients VIP chez Froggy ou des clients banque d'heures, ben, à ce moment-là, ils réservent des heures déjà payées ici. Fait que vous avez tout ça à un seul bouton, le bouton Je prends rendez-vous sur le site de Froggy. Alors, si vous avez aimé la rencontre d'aujourd'hui, si vous avez aimé le live, mettez-moi un pouce, un petit cœur. C'est la façon de me payer pour que j'ai un maximum de visibilité. Partagez la vidéo à votre communauté. Partagez un lien vers mon groupe Facebook à votre communauté. Donc, si vous avez aimé, laissez des likes, des commentaires, des partages et ça me fera super plaisir. Vous avez regardé la vidéo en différé? Ben, et laissez-moi un commentaire pour me dire derrière si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez aimé. Moi, je regarde mes commentaires tout le temps, tout le temps. Donc, vous pouvez venir. Vous voulez me faire un coucou? Vous venez sur mon site et ici, vous pouvez me parler en direct si je ne suis pas en live ou en Zoom avec un client. Ça va directement dans mon Messenger. Donc, vous avez tout sur le site. Vous avez la prospection LinkedIn, les forfaits, le blog, tout est présent. Alors, il ne restera plus qu'à venir faire un tour sur le site de Froggy, dans le groupe Facebook de Froggy, et à ce moment-là, vous aurez tous les éléments. Donc, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui étaient là. On se revoit très bientôt. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de date précise pour les Zooms, sauf dans le groupe Facebook de Froggy, où on a toujours un live à chaque semaine. Le live public partout ailleurs, ce sera peut-être une fois par mois. Donc, vendredi, dans le groupe Facebook de Froggy, je vous fais un live totalement différent. Je vous fais un live sur les coulisses de Froggy. Je vous raconte un peu plus qui je suis, mon histoire, mes valeurs, pourquoi je vous en donne autant, quel est mon côté prof, d'où il vient et quels sont mes défis pour 2022. Et je vais essayer de vous faire un live plus humain. Hein? C'est ma communauté, c'est mes amours dans mon groupe Facebook VIP. C'est ceux qui croient vraiment en qui je suis et en ce que je fais. Ben, je vais essayer de vous faire quelque chose de vraiment plus humain. Je vais vous parler de mes sources, je vais vous parler de ceux qui m'inspirent en 2022, que ce soit mon coach, que ce soit François Lemay, que ce soit Franck Nicolas. Je vais vous parler de mes inspirations, de mes valeurs. Donc, tout ça, vendredi matin, dans le groupe Facebook de Froggy. On va faire quelque chose de vraiment le fun. Puis, je vais regarder à essayer de faire des lives plus collaboratifs, voire avoir des invités, des choses comme ça. Donc, rendez-vous. Hein? On le répétera pas assez. Rendez-vous dans le groupe Facebook. Alors, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci pour votre présence. Je vais mettre fin aujourd'hui à la rencontre et on se dit à très bientôt, les amis. Au revoir.